Eh mec, ça va pas là? Je me sens pas bien. J'ai l'impression de m'étouffer là, j'ai mal dans la poitrine. T'es en train de faire une crise d'asthme? Non, non, c'est pas ça, j'ai l'impression que je vais mourir, mec. Franchement, appelle les pompiers. Non, mais arrête, mec, je te connais depuis des années, t'as jamais eu aucun problème de santé. Appelle les pompiers, je te dis! Salut, salam, shalom. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des crises d'angoisse, qu'on appelle dans le jargon médical les attaques de panique. Alors peut-être que vous en avez déjà fait ou que vous connaissez quelqu'un qui en a déjà fait, car c'est quelque chose de très fréquent puisqu'on estime que dans la population générale, environ une personne sur 20 va en faire une au cours de sa vie. Une personne sur 20, c'est quand même pas mal. Alors l'attaque de panique, qu'est-ce que c'est? C'est un épisode aigu d'anxiété paroxystique. Oula, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour faire très imagé, imaginons que vous êtes dans votre canapé à regarder Danse avec les stars et à baver devant Denitsa Ikonomova. Ah, Denitsa. D'un seul coup, vous allez ressentir un stress intense sans aucune raison, avec l'impression que quelque chose de grave va se passer, comme l'impression de mourir. Alors que non, vous êtes dans votre canapé à regarder Danse avec les stars. On ne meurt pas d'une attaque de panique. L'attaque de panique est donc une situation d'angoisse, de stress exagéré face à une situation de la vie banale. Comme par exemple le fait de regarder Denitsa danser, ce qui est censé normalement vous détendre. À la limite, vous énerver quand vous voyez son partenaire la porter, mais pas au point de vous angoisser. Il est important de comprendre que les attaques de panique peuvent survenir chez n'importe qui en dehors de n'importe quelle pathologie, maladie psychiatrique. Et elles peuvent demeurer uniques. Donc faire une crise d'angoisse ne signifie pas que vous allez en faire 10 000 par la suite, et ça ne signifie pas que vous avez un problème profond psychiatrique. L'origine de ces crises est très différente selon les personnes. Elle peut faire suite à un traumatisme, à une situation de stress intense, de fatigue intense. Elles peuvent faire suite à la confrontation avec une situation phobogène, comme le fait d'être coincé dans un ascenseur si vous êtes claustrophobe. Elles peuvent faire suite à des dépressions, des situations de mal-être. Donc voilà, parfois suite à toutes ces situations qui peuvent passer inaperçues, votre cerveau, à un moment donné, décide de vous envoyer une grosse charge de stress, d'angoisse comme ça d'un seul coup. Alors maintenant, si on s'arrête sur la crise en elle-même, comment ça se passe? L'attaque de panique, elle suit une chronologie bien particulière, comme dans une musique. Ça commence toujours de manière brutale. Puis les symptômes vont atteindre très rapidement leur paroxysme, leur maximum. Ces symptômes sont bien délimités dans le temps. Une attaque de panique, ça ne dure pas une heure, ça ne dure pas une journée, d'accord? Ça dure environ au maximum 20 à 30 minutes. Et ensuite, les symptômes vont disparaître progressivement, pour laisser place à un soulagement et parfois ce qu'on appelle une asthénie post-critique, ce qui veut dire que vous êtes complètement épuisé après cette crise, comme si vous aviez couru un marathon. Et du coup maintenant, les symptômes, quels sont-ils? Ce qui est assez incroyable, c'est que l'attaque de panique commence ici, mais se ressent ici. Dans ces crises, il n'y a rien qui puisse vous tuer, mais vous allez quand même ressentir des symptômes qui sont vraiment là, vraiment présents, qu'on peut objectiver même de l'extérieur. C'est quand même fou. Alors je vais les citer. Vous pouvez avoir des palpitations, le cœur qui bat très vite, que vous ressentez dans la poitrine, avec le rythme du cœur qui s'accélère, avoir des transpirations, les extrémités qui tremblent, ressentir des fourmis dans les mains, dans les pieds, avoir la sensation de souffle coupé, une sensation d'oppression thoracique, de douleur thoracique, des nausées, des douleurs au ventre, des frissons, des bouffées de chaleur, des sensations de vertige, un sentiment de déréalisation, c'est-à-dire l'impression que ce qui se passe n'est pas vrai, que vous vivez comme si c'était un rêve, ou même de dépersonnalisation, c'est-à-dire que vous avez l'impression de voir ce qui se passe de l'extérieur. Vous pouvez ressentir aussi la peur de perdre le contrôle, de devenir fou, et aussi très fréquemment vous avez la peur de mourir, de sentir une mort imminente, comme si elle allait vous tomber dessus là maintenant. Alors que faire quand ça arrive? Alors que ce soit vous ou que ce soit la personne qui vous accompagne, la première des choses est la plus difficile à faire. Ça va être de vous réassurer en fait en objectivant ce qui est en train de se passer. Il faut que vous appreniez à reconnaître ce qui est en train de se passer et vous dire que ce que vous faites est une crise de panique. Et que donc, oui ce n'est pas cool, oui ce n'est pas agréable, mais que vous ne risquez rien. Donc oui je sais, c'est carrément plus facile à dire qu'à faire. Mais quand même la première chose qui peut vous aider à vous soulager, c'est vous rendre compte que ce qui est en train de vous arriver n'est pas quelque chose de grave. Deuxièmement, si cette crise fait suite à un stimuli, par exemple le fait d'être exposé à quelque chose qui vous fait peur, comme je ne sais pas, une araignée, ou tout à l'heure on parlait d'être coincé dans un ascenseur, eh bien tout simplement, éloignez-vous de ce stimulus. Troisième chose importante à faire, c'est contrôler votre respiration, car très souvent dans l'attaque de panique, vous allez faire ce qu'on appelle une hyperventilation. Vous allez respirer très vite, comme ça.
et quand vous hyperventilez, vous évacuez beaucoup de CO2, de gaz carbonique, ce qui provoque dans votre sang ce qu'on appelle une hypocapnie. Et l'hypocapnie peut entretenir certains symptômes de l'attaque de panique, comme les sensations vertigineuses ou les sensations de fourmillement. C'est pour ça que souvent dans certains films vous allez voir des gens respirer dans un sac. En fait c'est pour réabsorber tout le gaz qu'ils évacuent et donc limiter l'hypocapnie. Voilà, donc là je me suis vraiment arrêté sur les crises d'angoisse et les attaques de panique qui sont isolées. Mais les attaques de panique peuvent entrer dans le cadre de ce qu'on appelle le trouble panique. Qu'est-ce que c'est? Le trouble panique, ça se caractérise par la répétition de ces crises et la peur de leur survenue. Alors au début de ce trouble, les crises apparaissent de manière imprévisible, de manière spontanée. Mais par la suite vous allez développer ce qu'on appelle une anxiété anticipatoire. Tout simplement le fait d'avoir des crises qui ne sont pas très bien vécues, forcément, on va développer une peur de développer ces crises. C'est ça l'anxiété anticipatoire. Et le fait d'être anxieux en permanence, ça va favoriser le fait de développer des crises. C'est un cercle vicieux, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc le danger de ce trouble par la suite, c'est que ça peut évoluer par une dépression, ce qui est assez compréhensible. Ou ça peut se compliquer de ce qu'on appelle l'agoraphobie. Alors en général, les gens pensent simplement que l'agoraphobie, c'est la peur des grandes foules. Or l'agoraphobie, c'est plus que ça en fait. C'est la peur de se retrouver dans une situation à laquelle on pourrait pas échapper s'il nous arrivait quelque chose. Donc oui, forcément, le fait par exemple d'être coincé dans une grande foule, mais ça peut être aussi le fait d'être sur une grande d'autoroute, le fait d'être coincé dans un bouchon, ou dans des cas extrêmes, simplement le fait d'être dans un cinéma. Et du coup, dans les cas extrêmes d'agoraphobie, qu'est-ce qui se passe? On sort plus de chez soi, on reste à la maison. Donc là, je vous ai peut-être un petit peu stressé, donc prenez un sac et respirez dedans, ok? C'était juste pour vous dire que du coup, si vous êtes dans la situation où plusieurs crises se répètent très souvent et que vous présentez les symptômes que je viens de dire, il faut surtout pas garder ça pour soi, refouler et lutter, parce que vous avez de fortes chances de dériver vers soit l'agoraphobie, soit vers une petite dépression. Donc ce qui est important de faire, c'est d'aller en parler déjà à votre entourage, mais aussi à votre médecin traitant, ou alors peut-être à un psychologue ou n'importe quel autre psychothérapeute. Deuxièmement, il y a quelques règles d'hygiène de vie à respecter pour essayer de faire en sorte que ça aille un peu mieux. Premièrement, arrêtez les excitants comme le café, le tabac, l'alcool et toute autre substance psychoactive. Avoir un bon équilibre alimentaire, avoir une bonne hygiène de santé, ne pas faire des nuits blanches, ne pas se coucher à 2h du matin ou se réveiller à 13h, pratiquer une activité physique régulière et pratiquer des techniques de relaxation, peu importe laquelle, que ce soit faire du yoga, de la méditation, courir, faire de la sophrologie, faire des puzzles, du coloriage. Troisièmement, il existe des thérapies qui peuvent vous aider du coup à sortir de ce trouble panique. C'est ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales. Et je trouve ça super intéressant. Pour faire simple, en fait, c'est des thérapies qui consistent à détruire les schémas qui sont préenregistrés dans votre tête et qui vous disent de réagir de telle manière dans telle situation. Du coup, si je prends l'exemple par exemple des phobies, il y a un truc super qui est en train de se développer, c'est avec les réalités virtuelles, les casques que vous mettez qui vous donnent l'impression d'être dans un autre univers. Par exemple, dans la situation de quelqu'un qui a le vertige, avec la réalité virtuelle, on va le mettre en condition et il va vraiment ressentir les mêmes effets, les mêmes angoisses que s'il était sur le terrain. Sauf que là, forcément, il est dans un cabinet. Et du coup, dans cette situation, on va pouvoir cibler les symptômes qui arrivent, essayer de les contrôler, de maîtriser, de comprendre la situation et d'apprendre à la gérer pour l'avenir. Le message que j'ai envie de faire passer dans cette vidéo, c'est quoi? C'est que si vous faites des crises d'angoisse, 1. Vous n'êtes pas seul, c'est très fréquent. 2. Vous n'allez pas mourir ou vous n'allez pas devenir fou. 3. Vous pouvez ne plus en faire du tout. 4. Ce qui est important de faire, c'est d'en parler. Et 5. Du coup, le meilleur moyen de guérir, c'est de prendre conscience de ce qui vous arrive et d'utiliser les moyens que j'ai cités, pas tout seul mais avec l'aide d'autres personnes pour faire en sorte que ça aille mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre certaines choses. Et du coup, n'hésitez pas à la liker et à la partager, elle pourrait très bien servir à des personnes qui sont concernées mais qui n'osent pas en parler. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt.